Rav, j'en peux plus, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, ils ont dit ils attaquent vendredi soir, j'ai pas dormi toute la nuit. Ils ont dit ils attaquent dimanche, samedi soir, ils n'ont pas attaqué. Dimanche, j'en peux plus. Youssef, pas toi, pas nous. On dirait qu'on est des novices. Tu as oublié la guerre de 6 jours? Hein, un mois avant la guerre, Nasser il a dit on va attaquer avec les soviétiques. Tout le monde tremblait de peur. La Syrie, le Liban contre nous, la Jordanie contre nous. Tout le monde était contre nous. Même les Américains, ils avaient plus confiance en nous. Ils avaient dit ça y est, c'est la fin. Et le gouvernement israélien, il a demandé de creuser des tombes dans nos jardins. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Et voilà que tout le peuple à ce moment-là, on sentait que c'était la fin. On s'est mis à prier, aussi bien en France qu'en Amérique et surtout en Israël. Eh ben, de ce malheur-là, de la fin du peuple d'Israël, c'est sorti la guerre de 6 jours. C'est sorti Jérusalem. C'est sorti le Kotel. C'est sorti Hebron, Rachel Imenu, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc nous, on ne doit pas avoir peur. Grave, j'ai pas dormi tout vendredi soir. Mais tu sais plus pourquoi tu as fait ça, Youssef. Nous, le vendredi soir, on s'est mis à chanter. Shalom Aleichem, Malachei Shalom. Parce que ça sert à rien d'avoir peur. On sait changer le malheur en bonheur. À quoi ça sert d'avoir peur comme ça? Parce que la personne, elle peut mourir de peur. Ça, c'est bon pour les autres personnes peut-être, mais pas nous. On a une expérience. Ça fait 3000 ans qu'il va nous détruire. 3000 ans et qu'on ressurgit de nos cendres et qu'on revit encore plus fort qu'avant. Où tu as vu un peuple de poltrons qui est maintenant aujourd'hui, on est fort dans tout. Comment c'est possible, on réussit dans tout? C'est pas un miracle. Donc nous, on doit changer notre peur en espoir. Oui, mais ils ont dit le 9 av. J'ai trop peur, c'est une période qui est dure là maintenant. Tu sais, le 9 av, ça porte malheur. Et même le président, il a dit il va attaquer le 9 av. Comme ça, il est sûr de gagner. Et alors? Mais tu n'as pas compris. Mais qu'est-ce qu'il y a? Aman, il a dit on va détruire le peuple d'Israël au mois de Hadar. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, l'homme le plus grand d'Israël, le prophète le plus grand de l'histoire, il est mort ce mois-là. Donc c'est un mois qui porte malheur. Eh ben nous, on a transformé ça en joie. On s'est mis tous à prier, tous à supplier Hachem, tous ensemble, unis. Dans la mitzvah, dans la prière, dans la synagogue. Oui, je suis pas d'accord avec le président, je suis pas d'accord avec le rabbin. C'est pas grave d'être pas d'accord. Allez, venez, on s'assoit et on prie tous ensemble. Ah oui, mais tu as oublié le rabbi? Juste avant la guerre de 6 jours, il a dit on va transformer nos tanks en tefilines. Ça va être nos nouveaux tanks. Et d'un seul coup, chacun commençait à mettre des tefilines. Tu comprends? Donc Esther a transformé ça, le malheur en bonheur. Donc alors le 9 av, et alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur du 9 av? Mais tu as oublié. Qu'est-ce qui a marqué? Que le jour du 9 av. C'est quoi le 9 av? C'est la destruction du temple, d'accord? Le 9 av, c'est le début de l'exil du peuple d'Israël. Ça a été la catastrophe dans l'histoire du peuple d'Israël. Oui. Mais tu oublies une chose, le 9 av. Nos sages, ils disent que le Messie, le Mashiach, il est né le 9 av. Il naît ce jour-là. Donc on transforme le malheur en bonheur. On change. Tu comprends? Mais on est les spécialistes du changement. Allez, rappelle-toi encore, allez. La mer Rouge. Les béné Israël sont sortis d'Égypte. Ils arrivent devant la mer. Il y a les bêtes féroces. Et puis d'un seul coup, ils se tournent. Ils voient les soldats des Égyptiens, leurs maîtres, qui veulent les tuer, les assassiner. Ils tremblent de peur. Mais à ce moment-là, au lieu d'avoir peur, ils se sont levés. Ils ont prié à Hachem. Ça sert à rien d'avoir peur. Et d'un seul coup, tu entends Youssef? D'un seul coup, la mer s'est ouverte. Ouais. Est-ce que tu te rends compte ce que ça veut dire? Hachem, il a transformé la nature. Ils ont marché comme ça dans la mer, et voilà qu'en sortant de la mer, ils se mettent tous à chanter. Hein? Tu te rends compte?
le changement de la situation qu'il est. Donc nous aussi, il faut qu'on change. Donc premièrement, il faut espérer. Il faut avoir la émouna. Et deuxièmement, il faut agir. D'accord? Fais une mitzvah, Yosef. Oui, Rav, allez, Shabbat. Non, mais j'arrête pas de fumer Shabbat. Tu sais combien de fumes là? Enlève une cigarette, 2 cigarettes. Et dis à ta femme. Ne dis pas à ta femme. Surtout, tu ne disputes pas avec ta femme. Fais le shalom avec ta femme. Shimon, et toi? Tu vas à la synagogue? Ah, mais c'est un peu difficile. Il faut faire un effort. Qu'est-ce que tu veux, qu'il y ait des miracles sans effort? Comment on est le peuple de la transformation? C'est parce qu'on est là pour faire des efforts, faire les choses qui sont difficiles pour nous. Faire le shalom avec son ami. D'accord? Et faire la tzedaka. Quand tu t'enlèves de ton argent à toi, que tu voulais t'acheter une glace avec, et tu la mets dans la tzedaka. D'accord? Quand tu voulais te balader avec louer une Porsche, et tu disais quoi? Je vais pas louer une Porsche. Je vais louer une Mercedes. Et le reste, je la mets dans la tzedaka. Aïe, aïe, aïe. Oui, on transforme la peur en espoir. Oui, on transforme le malheur en bonheur. On est les spécialistes de ça. Tu comprends? Alors tous ensemble, déjà on va rêver de l'après-guerre. On va rêver de la solution. On va commencer à rêver de la réussite. Shalom.